Air Force One pour YouTube. Air Force One pour YouTube. YouTube, Air Force One, je vous écoute, parlez. Nous survolons actuellement les montagnes d'Alsace et nous avons en visuel Benito. Air Force One, vous pouvez répéter? Nous avons Benito en visuel, terminé. Vous êtes sûr de vous? Ça fait plus d'un mois qu'on n'a plus de nouvelles de Cédric le Nomade. YouTube, nous sommes en approche et je vous confirme que c'est bien Benito et Cédric le Nomade se trouvent juste à côté et en pleine santé. Air Force One, vous pouvez confirmer le visuel de Cédric le Nomade? Air Force One pour YouTube, je vous confirme, c'est bien Cédric le Nomade. Mais je crois qu'il a changé de nom, c'est devenu dénicheur de loisirs. Et il n'a pas l'air d'apprécier notre présence. Terminé. Bien reçu Air Force One, il va pas commencer à nous faire chier celui-là. Vous pouvez rentrer à la base, terminé. Bien reçu YouTube, terminé. Bon, les copains, bien le bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Là, je suis posé ici, là, tranquille, avec Benito, Maëva, voilà, qui est avec moi là pendant un mois. Et c'est un mois un peu de folie, parce que c'est un mois en même temps boulot, mais je te parlerai de mon nouveau boulot. Et en même temps, ben, on en profite pour kiffer, parce que, justement, kiffer fait partie de mon nouveau boulot. Là, on est sur le parking, en gros, de la confiserie, qui est juste là-bas. La confiserie des Hauts-de-Vosges. Bien sûr, ces petits bonbons, je vous l'ai dit, sont faits par nos confiseurs dans les chaudrons en cuivre, comme nos bonbons traditionnels, avec peu d'ingrédients. 20 kg de pâte à bonbons, donc dit neutre. Hein. On a dit neutre parce qu'on ne met jamais ni les colorants ni les arômes dans les chaudrons. On présente la pâte. Merci. C'est une tuerie. On a fait les emplettes. Ouais, mais c'était bon. C'était bon? Ouais. Voilà. Et maintenant, ben, on n'a pas le choix, c'est glace à l'italienne. La poudre de bonbons. Oui. En fait, là, vu qu'on est indécis, donc là, c'est la glace italienne fruits rouges. Et là, c'est menthe, sapin, machin. Et ton doigt? Pour moi, ça va être menthe. C'est quoi? Mélange les deux. Tu veux un mélange, ça? Ouais. Le truc qui normalement ne se fait pas, elle le veut. Concrètement, qu'est-ce que c'est ce nouveau job? En fait, c'est un truc de... Franchement, c'est un truc de ouf qui vient de se passer. Ça fait un mois que je lance l'activité. Et c'était absolument pas prévu. En fait, tu vois, j'avais plein d'idées, j'avais plein de trucs, machin. En plus, ça fait un mois, t'as vu que j'ai plus rien publié sur YouTube. Et j'avais besoin de reprendre un petit peu de force, d'énergie. J'étais saoulé un petit peu des réseaux, YouTube, etc., etc. Et en fin de compte, les choses se font de manière la plus naturelle possible. J'ai un mec qui m'appelle et qui me dit, voilà, est-ce que tu fais encore de la photo? Moi, je lui dis, bah en fait, j'en fais plus vraiment, en fait. Et il me dit, ah, c'est dommage parce qu'on aurait eu besoin de photos d'un lac pour mettre en avant les activités du lac, etc. Et là, je me dis, bah allez, pourquoi pas? Je prends le job, le bruit se fait tout seul, tu vois. C'est-à-dire que tu as tout ce qui est office du tourisme, ça commence par là. Ça commence aussi après par... Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça fait finalement partie du cœur même de mon activité, de mon business. Mais en gros, aujourd'hui, je te la fais simple, je suis testeur de loisirs. On va dire ça comme ça. En deux mots, c'est testeur de loisirs. En gros, je vais me rendre dans des établissements bien spécifiques qui sont ciblés et je vais tester leur activité, voir si elle est cool ou pas, si elle correspond à certaines attentes. Et en fonction, elles sont publiées sur mon site internet, sur les réseaux sociaux. Là, tu vois, par exemple, on est allé visiter un camping de folie. Ce camping-là, énorme coup de cœur. C'est le camping Verte Vallée, en fait, qui est à Longemer, dans les Vosges. Un accueil exceptionnel, extraordinaire. Franchement, tu peux pas tomber sur plus humain. Franchement, je pense pas. Et les activités, t'as plein d'activités pour les enfants, pour les grands aussi. T'as le bar qui est à l'accueil qui est vraiment juste top. Ça permet vraiment de mettre
les campeurs avec les propriétaires. Mais bref, je vais pas parler pendant 3 heures de ce camping. De toute façon, tu as les liens qui sont sur le site. Tu peux tout voir, le reportage complet avec photos, vidéos, etc. etc. Mais vraiment, c'était une tuerie. On a pu faire quoi encore? On a pu faire du karting chez Manacha Kart. Manon, la propriétaire, nouvelle propriétaire, vient de reprendre l'activité. Ça fait un mois et demi tout juste. Et du coup, bah, juste top opportunité en fait. Là, on va aller à Food Locker, je sais pas quoi. Non, pas Food Locker, Hub Locker. Amazon. Bah ouais, quand t'as pas d'adresse, quand t'as plus de maison, bah tu te fais livrer sur ce genre de délire. Ah, salut les amis. Aujourd'hui c'est rendez-vous au Bol d'Air à 13h ou 13h30. Bref, on t'emmène avec nous. Alors Maëlle, tu te sens comment là? Pas bien. Voilà. Ok, c'est bon? Bon bah salut. 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 Ah. Bon, alors du coup Maëva elle a pas pu le faire parce que bah, quand t'as le vertige, quand t'as un petit peu la peur du vide, et c'est aussi un petit peu moi qui psychose toujours en lui disant ouais tu fais attention à ci, tu fais attention à ça, et forcément ben ça te bloque un petit peu. Moi perso je l'aurais pas fait, elle a essayé, elle est allée au bout, on lui a décroché la sécu pour qu'elle parte, et ben elle a pas pu, mais c'est pas grave, au moins tu essayes et c'est cool. En tout cas elle est accompagnée, on est accompagné aujourd'hui par Laurent qui fait partie du parc, au top, juste super sympa. Oh ben il est arrivé, l'ami Steve Team Douceur. Nous revoilà ensemble. Voilà, on va se faire des cochonneries encore ce soir. Ah non, il y a ma fille, on peut pas. Tu restes dans le camion, nous on va dans le camping-car. Ça va être sympa, tu vois. Si tu vois qu'il bouge comme ça, c'est normal. Ouais, va checker sa chaîne. Si tu cherches à suivre des gens qui se prennent pas la tête, bah il est là. Voilà. Steve Team Douceur, je te mets le lien là, tu verras là. Bon, allez, petit matin réveillé, petite toilette faite, ouf, vachement exposé ici, dis donc. Bon, petite minute, placement de produit. Oui les amis, ça fait quelques temps que j'essaye de tourner quelques épisodes pour te présenter cette lampe, la lampe Sofirm. Je la fais simple, c'est une lampe de poche, mais qui a une très bonne puissance. Et je pense que le mieux, c'est simplement de te montrer en image quelques petites démos. C'est la Sofirm SP33S. Et moi, elle me sert plutôt bien. Très bien même. Là, tu vois la différence avec la frontale, qui est une frontale qui est quand même très puissante. Et maintenant, on va passer avec la lampe de poche. Il faut juste que je te dise un truc. J'étais en train de faire le montage là de la vidéo et je me suis dit, on va forcément me poser la question à un moment donné, et c'est légitime,
est-ce que tu es vraiment sincère quand tu publies les établissements? Parce que après tout, à partir du moment où tu es rémunéré pour faire un article, tu vas pas défoncer l'établissement en question. Et ben en fait, la subtilité, c'est que j'ai décidé que si l'établissement en question ne respecte pas les différents points, 85% des points que j'ai mis dans la charte qualité, l'établissement en question ne sera simplement pas publié. Voilà. C'est mieux pour eux et pour moi aussi, dans le sens où pour eux, vaut mieux ne pas avoir de pub du tout que d'avoir une mauvaise pub. Et pour moi, je voyais pas l'intérêt de partager un article qui terminait par une conclusion de j'ai pas trop apprécié, je vous recommande pas. Ça ne sert à rien. Il y a un autre détail qui pourrait peut-être t'intéresser, j'en sais rien. Je sais que ça pourrait fâcher certains, mais apprécier pour d'autres. En fait, ce qui se passe, c'est que je négocie aussi avec les différents clients la possibilité de te faire gagner à toi un séjour. Ça peut être une semaine, je sais pas moi, sur un club vacances, ça peut être dans un camping, ça peut être un restaurant, ça peut être nuit insolite, ça peut être, bref, toutes les activités que je teste, je négocie pour pouvoir justement te les faire gagner. Donc on a réfléchi un petit peu à la solution qui serait la mieux adaptée dans le sens où l'idée c'est pas de te faire gagner un truc où il faut que tu ailles à 10 000 km, il faut que ce soit dans ta région. Donc moi ce que je te propose, c'est deux choses. Premièrement, mets-moi en commentaire dans quelle région tu es. Ça va me permettre déjà d'organiser ça prochainement en fonction, si je vois qu'il y a plein de personnes qui sont de la même région, je vais peut-être essayer de faire quelque chose dans cette région-là. Donc mets-moi ta région en commentaire. Et la deuxième chose, c'est là où il y en a qui vont être un peu vexés et d'autres ils vont le comprendre parfaitement, c'est que j'ai envie de fidéliser et de récompenser les plus fidèles d'entre vous, ceux qui sont toujours présents, ceux qui suivent la chaîne, ceux qui sont abonnés, ceux qui sont qui like, enfin ceux qui sont présents, qui sont vraiment actifs, comme ce qu'on attend en général quand t'es exposé comme ça sur les réseaux sociaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura des tirages au sort pour gagner justement certaines choses, et ça va être tirage au sort comme d'habitude, donc transparent, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a rien du tout, donc tu le verras de toute façon par toi-même. Mais par contre, le gagnant, on va juste bien vérifier qu'il soit d'une abonné à la chaîne, qu'il soit de préférence, s'il est aussi abonné sur Instagram et sur la page Facebook, c'est encore mieux, et qu'il soit actif. C'est-à-dire qui met des likes, qui met des commentaires. Donc voilà, celui qui est vraiment le plus actif, le plus présent, c'est lui qu'on va récompenser, c'est juste logique. Donc si tu es tiré au sort, mais que malheureusement tu n'es jamais présent, que tu commentes pas, que tu likes pas, que tu es un peu inactif, on va passer au deuxième, tout simplement. Voilà, c'est vraiment pour fidéliser au mieux et remercier au mieux surtout les personnes qui sont le plus actifs sur cette aventure en fin de compte. Donc voilà. Et bien sûr, il ne faudra pas être abonné juste le jour du tirage au sort. C'est ceux qui sont abonnés déjà depuis pas mal de temps. Donc c'est peut-être le moment de bien s'abonner où tu veux. Plus t'abonner, mieux c'est. Voilà. Yepa. Bon là on est en direction d'une cascade, la cascade de Delin. Non, Delin. Deluxe, Delin. Bref. On est à la cascade. Et du coup notre programme, c'est ça. Finalement on s'est décidé que Steve vient avec nous demain à Frépertuis. Et après on continuera nous pour aller à la ferme aventure pour faire la nuit insolite. Et sur le chemin du retour, on repassera à un camping parce que j'ai encore 2-3 images que je voudrais faire là-bas. Voilà, tout simplement. C'est cool ça. T'as plus besoin de filmer là, j'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire. L'avantage aussi de venir comme ça de bosser, c'est que tu as ta place qui est VIP. T'es protégé dans les barrières. Steve qui est juste à côté. Voilà. Et comme ça, on est fermé, on est juste pour nous. Ça c'est bien. On est rentré dans le parc Frépertuis City et place aux images. Allez, c'est parti. Et c'est parti, on décolle. Attention, accrochez-vous mesdames, messieurs. Attention, attention.
Maman, je vais te faire attirer le truc. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, c'est terrible. Oh putain, nom de Dieu. Oh putain la vache. Oh là là. Bon, heureusement qu'elle n'est pas venue moi. Bon les amis, on est parti là. Là on est sur la bûche, on peut plus revenir en arrière. Attention madame, si on lève les mains, on se chie dessus. Merci. Il va se sentir mal. Oh putain. Oh putain la vache. Bon, alors comme je te le disais, Steve, lui, il doit partir, donc il ne passera pas le week-end avec nous. Nous, maintenant, on va partir, on va aller du côté de Chapelle-aux-Bois. On va tester la nuit insolite, où on va dormir dans une pyramide de verre, en plein milieu de la forêt. Ouais. Ouais les amis, là c'est compliqué de te faire une bonne exposition, une exposition juste. On dort ici ce soir. Ouais, alors c'est pas que je veux pas aider Maëva, hein. C'est jusqu'à 2 là-dedans pour faire le lit, c'est pas possible. Donc c'est Maëva qui fait le lit. Et on va dormir ici, tous les deux, sachant qu'elle fait l'hélicoptère, hein. C'est pour ça que dans Benito elle a son lit et moi j'ai mon lit. Mais là ce soir, à mon avis, t'as vu comment elle sort? Minimoise. Je pense qu'on va rigoler. Je pense qu'on va vraiment bien rigoler. Non. Là, c'est rangé. Voilà. Le lit, il est fait. Et du coup, là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rejoindre Maëva, qui est allée, elle, au niveau des labyrinthes. Parce que, en fait, c'est nuit insolite. Donc là, tu as par exemple une pyramide. Tu en as une autre qui est juste là-bas. Je ne sais pas si tu peux voir. Ouais, si là, on voit. Donc tu vois, ils ont une passerelle qui mène. Et en fait, si tu veux, cette partie-là, c'est une partie où tu n'es pas censé venir. C'est-à-dire que... Attends, je monte un peu l'exposition. C'est-à-dire que, normalement, en gros, ici, tu as la ferme aventure. C'est comme ça que s'appelle le lieu, la ferme aventure. Et ils ont des hébergements insolites. Et en fait, à partir de 18 h, il y a une zone, dont la zone là où je suis, où tu ne peux pas aller. Tu ne dois plus venir te promener pour respecter quand même l'intimité de nous, en fait, tout simplement. Parce qu'on est complètement visible. Tu vois, là, il y a un autre habitat. Donc, tu vois, on n'est pas loin l'un des autres, hein. Tu vois, je veux dire, attends, si je passe de l'autre côté, moi, je suis là. Et juste là, boum, il y a les autres. Voilà, donc tu vois qu'on est vraiment proche. Et là, en fait, comme on peut voir, il y a une belle lumière là. Il y a le soleil qui est en train de descendre, ce qui fait que le côté sentier pieds nus, aventure, etc., tu dois avoir une lumière de folie. Du coup, je vais rejoindre Maëva. Et voilà. Alors, tu vois, ça se mérite, hein, pour venir... T'as tous les cailloux là à traverser. Et il faut que tu les traverses
avec tes affaires. Tu viens pas avec ton véhicule ici, tu as un parking, tu te stationnes. Je te fais une petite vue aérienne. Donc là, comme tu peux voir, ben, tu as tout l'espace. Mais pour venir ici, c'est à pied. Ça se mérite. En vrai, c'est à 1 minute 30 à pied des toilettes, j'ai chronométré. Et 3 minutes 30 jusqu'au parking. Ça va quoi. Là, on est dans un des labyrinthes. Avec le château. Enfin, le château. Délire quand même. Hein. Et avec cette grande épée là qui traîne en plein milieu. Qui trône. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le temple d'Athéa. Des fouilles archéologiques ont mis à jour ces vestiges. Ils laissent apparaître, au cœur d'un étrange labyrinthe, le diamant vert. Pour puiser la force en son rayon, vous devrez résoudre une série d'énigmes surprenantes. Avant de partir en exploration, n'oubliez pas de relever la valeur des symboles sur les 6 colonnes de cette salle. Bon, on a un max de vent, mais là on arrive à la luge d'été, au col de la Schlourte. On va voir ça. Oh putain! Les sensations. Trop bien. C'est stylé, hein? Ouais. Ah, c'est grave stylé. J'adore. C'est écoutez, sensation, ça va. Nous, on avait peur en fait qu'on se casse la gueule, qu'on se rappe les mains, mais en fait non, c'est toi qui gères. Moi, j'aime pas les sensations fortes, et ça, je peux vous dire que c'est vraiment pas sensation forte. C'est ça. Et là, on a faim. Du coup, rendez-vous. J'aime trop ce principe. Oh. Voilà. Et là maintenant, on attend que ça sonne pour aller chercher notre commande. Là maintenant, on va attendre sagement notre commande. Donc quand ça bip bip, on va le chercher. En gros, c'est un espèce de McDo, mais je trouve en amélioré. La qualité, je trouve que c'est meilleur et ouais, c'est plus appétissant en fait. Yepa. Boum. Une tuerie, ce machin, c'est la balle.
Toi, t'aimes? Ouais. Toi, t'as un quoi? Un taco bœuf, non? Taco bœuf, ouais. Avec... Il est pas énorme. Senep. Il est pas dingo, mais Et bon? il est bon. Mais c'est vrai que plus épais, ça aurait été mieux. Mais ça va. Après, je goûte. Hein. Et après, on a des frites. Moi, j'ai un burger au chicken et un Pepsi. En fin de compte, il y a plein de choses qui sont en train d'évoluer. C'est juste incroyable. En fait, plus j'avance, plus les choses avancent aussi et plus je découvre de nouveaux trucs, de nouvelles possibilités. Ce job-là, franchement, il est juste incroyable. Là, en un mois, on a fait avec ma fille 17 professionnels. Je sais pas si tu te rends compte. On allait visiter 17 établissements différents. Sur les 17, il y en a 11 que je retiens. Il y en a 6 qui malheureusement ne correspondent pas à la charte qualité que j'ai mis pour dénicheur de loisirs. Donc voilà. Mais là, il y a du taf. Il y a du taf parce que derrière, il y a maintenant toute la rédaction à faire. Il y a tout. Tu vois, il faut faire une vraie rédaction. Tu vois, qui donne envie, qui explique vraiment tout, où j'arrive à transmettre l'expérience que j'ai pu vivre au sein même de l'établissement, mettre en avant les photos, les vidéos. Il faut que ce soit aussi travaillé, que ce soit bon à lire pour l'humain, mais aussi pour tout ce qui est, pour être bien positionné dans les SERP, enfin Google, etc. Donc ouais, c'est un vrai travail. Et puis derrière, il y a les liens qui sont rebalancés sur les différents pros, donc les agences de tourisme, les offices de tourisme, certaines agences locales. Bref, donc il y a vraiment, on avance. Donc là, c'est juste génial. Je vais arrêter cette vidéo là parce qu'elle est beaucoup trop longue sinon. Mais je voulais vraiment que tu comprennes bien le concept et pourquoi je te parle de cette vidéo. C'est parce que j'ai pu lire aussi des commentaires un petit peu débiles de personnes qui disent ouais, le mec il est au RSA, etc. Mais en réalité, il n'est pas dans la merde, il a même de l'argent parce que sur Instagram, il le montre qui se balade, qui va faire du bateau, qui va faire du karting, qui va faire ci, qui va faire ça. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Et il y a d'autres personnes qui avaient même répondu en disant ouais, et d'ailleurs même sur Instagram, il a même changé son nom, il l'a changé par dénicheur de loisirs justement pour pas qu'on le reconnaisse, etc., etc. En fait, non, rien à voir. C'est juste que je passe sur une nouvelle activité que je viens de mettre en place. Et je trouvais ça normal de changer de nom, ça faisait plus pro pour une entreprise plutôt que Cédric le Nomade. Comme d'habitude, n'oublie pas le petit commentaire là, qui est extrêmement important, le petit like, abonne-toi, tu te rappelles de ce que je viens de dire. Donc voilà, et moi je te dis, de toute façon tous les liens ils sont dans la description, hein, les liens Instagram, Facebook, etc. Mais à mon avis, là prochainement, je vais te proposer d'autres contenus. Porte-toi bien, il y a une chose aussi, n'oublie pas une chose. Réalise tes projets, vas-y, crois en toi, donne tout, vas-y à fond. Franchement, il y a 2 mois de ça, tu m'avais dit que j'allais faire ça et surtout que ça allait prendre cette ampleur-là, que ça allait aller aussi vite, j'aurais pas cru. J'aurais pas pensé et finalement, tu vois où on est aujourd'hui, quoi. Donc, crois en toi et donne tout. Lâche rien et vas-y. Voilà. Allez, maintenant on arrête vraiment et moi je te dis merci, le petit like qui fait plaisir, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, commente et moi je te dis à bientôt. Ciao.